Du coup, vous pouvez vous asseoir confortablement comme par habitude. Si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers, mettez un support sous les fessiers. Sinon, vous pouvez vous asseoir directement sur votre tapis. Et puis tranquillement, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite fermer les yeux. N'hésitez pas à commencer par faire des petits mouvements avec la tête, avec les épaules, des cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin aujourd'hui. Et puis petit à petit, essayez ensuite de trouver l'immobilité dans votre posture assise. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer. Dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Puis on va commencer ensuite par prendre quelques respirations en conscience. Laissez déjà aujourd'hui, si c'est possible, votre souffle passer uniquement par les narines. Évidemment, si vous avez le nez un peu bouché, que vous êtes enrhumé ou un peu malade, vous pouvez tout à fait respirer par la bouche, mais si c'est ok, on va essayer de respirer uniquement par le nez. Et puis déjà d'observer comment sont ces premières respirations en conscience. Est-ce que c'est difficile de ramener la conscience sur le souffle? Est-ce que vous arrivez peut-être à ramener la conscience sur les mouvements du corps à chaque inspiration et chaque expiration? Puis toujours en gardant cette conscience sur le souffle, on va essayer petit à petit d'y donner un rythme. On va essayer d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations. On va inspirer profondément par le nez. Expire par le nez. Inspire par le nez. Expire par le nez. Puis inspire sur 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Puis continuez d'inspirer sur 5 temps. D'expirer sur 5 temps. Laissez chaque inspiration descendre jusqu'au ventre, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, la poitrine qui se soulève. Et sur chaque expiration, relâchez à nouveau poitrine, côte et ventre. Puis gardez bien la conscience de la respiration. Inspire sur 5 temps, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, la poitrine qui se soulève. Et expire sur 5 temps, le souffle qui sort à nouveau doucement du corps. Puis peut-être même qu'avec ces premières respirations, sur les inspirations, vous laissez déjà un peu l'espace se créer dans le corps. Et sur les expires, le corps qui vient se déposer, se relâcher. Relâchez les traits du visage, relâchez les épaules.
Laissez votre assise s'ancrer encore un peu plus dans le sol. Puis chacune ensuite, après votre prochaine expiration, vous pourrez reprendre à nouveau une respiration naturelle. Puis juste prendre encore quelques dernières respirations en conscience pour observer. Observer ce qui s'est créé, relâché, ou si peut-être rien n'a changé après ces quelques respirations. Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et puis tout doucement à votre rythme, vous allez pouvoir ensuite ouvrir à nouveau les yeux. Si c'est ok, on va essayer de passer, si vous êtes en tailleur, par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, ramenez simplement les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Si vous avez besoin de vous dégourdir un tout petit peu les jambes, n'hésitez pas à tendre une jambe puis l'autre à l'arrière pour relâcher un tout petit peu les genoux. Sinon, on va essayer de ramener ensuite le bassin à peu près au-dessus des genoux, les épaules à peu près au-dessus des poignets. Pieds pointés, orteils flex comme d'habitude, c'est ce qui est ok pour vous. Puis sur une inspiration, on va commencer par creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On veut pousser les mains dans le sol, menton, regard vers le nombril. Inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le ciel. Et expire, on vient arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Poussez les mains dans le sol, menton, regard vers le nombril. Puis continuez au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse. Poussez bien le coccyx vers le ciel. Et expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore une dernière à votre rythme. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir à quatre pattes. Expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un premier chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, à ramener ici les mains de la largeur de vos épaules. Ouvrez bien les doigts, plaquez les paumes de main, les doigts dans le sol. Et ensuite, poussez les mains dans le sol pour allonger les bras et monter les fessiers, le coccyx encore un peu plus vers le ciel. Et évidemment, toujours respirer. Si c'est nécessaire, pliez les genoux. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Puis essayez ensuite petit à petit de trouver de l'immobilité dans votre chien tête en bas. Et toujours inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine et expire lentement. Ouais, encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, on va doucement marcher les pieds en direction des mains. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser dans Tadasana. N'hésitez pas là aussi, comme toujours, à trouver le placement qui est ok pour les pieds. Pieds serrés, genoux serrés, peut-être les pieds de la largeur des hanches. Et on va ensuite pousser les pieds dans le sol, ouvrir les épaules vers l'arrière et ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis vous pouvez déjà prendre ici 2-3 respirations. Là aussi à votre rythme, profond inspire, lente expire. N'hésitez pas à fermer les yeux si c'est confortable et à garder la conscience sur le souffle. Et puis sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, ramener le regard, les mains vers le ciel. Et expire le regard, les mains vers le sol. Si c'est nécessaire, ici, pliez les genoux. Sur l'inspiration, on va chercher une demi-pince, dos droit, peut-être le bout des doigts au sol, peut-être main, tibia, genou. On veut ramener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener pied droit loin vers l'arrière et pied gauche à côté du pied droit pour venir dans une planche. Oui, si c'est trop intense, trop inconfortable, n'hésitez pas à poser les genoux. Sinon, on va essayer de pousser les mains dans le sol pour engager le haut du corps et sentir les abdos. Ouais, poussez bien ensuite les talons vers l'arrière, mais sans relâcher le bassin. Gardez aussi l'engagement dans le bas du ventre.
Oui, puis sur la prochaine expire, on va poser les genoux au sol, les coudes qui restent proches du corps, creux des coudes vers l'avant. On vient glisser les coudes pour poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le sol, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, petit cobra ou peut-être un plus grand. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on vient quatre pattes et orteils retournés. Expire, on vient retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Prenez à nouveau le temps de vous installer dans votre chien. Ouais, engagez bien les bras, ouvrez bien les mains, les doigts sur le sol. Et poussez fort les bras dans le sol. Imaginez que vous voulez repousser votre poitrine du tapis le plus loin possible vers le haut et vers l'arrière. Ouais. Et puis laissez les épaules, les aisselles se regarder l'une l'autre, les épaules qui essaient de s'ouvrir vers l'extérieur. On va prendre une dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau marcher nos pieds entre nos mains. Et expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne, les mains vers le ciel. Expire, bout des doigts vers le sol. Inspire, on va chercher un dos droit. Expire, on vient relâcher. Inspire, cette fois-ci, pied gauche, pied droit vers l'arrière pour revenir dans une planche. Oui. Ouais, mais là aussi, poussez les mains dans le sol. On ne veut pas laisser la poitrine se rapprocher du tapis. On veut éloigner là aussi la poitrine de notre tapis. Expire, genoux au sol ou jambes tendues, coudes proches du corps. On vient descendre en chaturanga. On va pointer les pieds. Inspire pour le cobra. Cette fois-ci, sur l'expire, on passe directement par-dessus les orteils pour venir dans notre chien tête en bas. Et là aussi, prenez le temps de vous installer. Poussez les mains dans le sol, ramenez la poitrine loin du tapis vers le haut, mais aussi vers l'arrière en direction des cuisses. Et respirez. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va doucement marcher à nouveau les pieds entre les mains. Et expire, on vient relâcher le buste, la tête. Et inspire, cette fois-ci, on va doucement dérouler la colonne, les bras qui viennent le long du corps pour se rejoindre à nouveau dans Tadasana, dans notre posture de la montagne. Prenez là aussi à nouveau le temps de placer les pieds, de pousser les pieds dans le sol pour engager les jambes. Peut-être même qu'ici, consciemment, vous engagez déjà un tout petit peu plus à l'avant des cuisses, au niveau des quadriceps. Et les épaules toujours vers l'arrière, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Puis prenez peut-être 2-3 respirations, les yeux fermés, observez. Peut-être le souffle qui s'est accéléré. Si le souffle s'est accéléré, peut-être aussi le cœur. Essayez de ralentir les expirations et d'expirer par le nez. Profonde inspiration. Lente expiration. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer de commencer ici, pieds serrés, genoux serrés. Vous pouvez rester toujours à l'avant de votre tapis ou là où vous êtes posé sur votre tapis. On va ensuite essayer de plier notre genou droit et d'attraper le pied droit avec la main droite. Comme on est en même temps ici dans une posture d'équilibre, gardez bien le regard fixe quelque part au sol, quelque part à l'avant, que vous puissiez ici avoir de l'ancrage aussi dans votre espace. Puis comme on veut sentir ici un étirement à l'avant de notre cuisse, on va essayer de reculer les deux genoux pour que les deux genoux soient l'un à côté de l'autre. On ne veut pas avoir un genou vers l'arrière ni un genou vers l'avant. On veut essayer de garder les deux genoux l'un à côté de l'autre. Si c'est ok, ensuite on va essayer de tirer le talon un peu plus proche du fessier et de ramener le coccyx en direction des talons, comme si on voulait imaginer qu'on voulait pousser le pubis en direction du nombril. Normalement, on sent que ça intensifie ici au niveau de l'étirement de la cuisse. Si c'est ok, on reste là, on ramène la main gauche sur la hanche. Si on veut challenger un peu son équilibre ce soir, peut-être qu'on vient tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et évidemment, ensuite, on respire. Profonde inspiration. Profonde expiration. Ouais, tu peux reculer encore un tout petit peu le genou, Virginie. Yes, et pousse le pubis vers le nombril. Yes. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement ramener le bras à nouveau le long du corps si le bras est étendu et relâcher le pied droit à côté du pied gauche. Si ça a chauffé un tout petit peu dans la jambe gauche, n'hésitez pas à secouer un petit peu.
Puis on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. On va essayer de ramener cette fois-ci talon gauche en direction de la fesse gauche et attraper le pied avec la main. Là aussi, on va essayer de ramener ensuite les deux genoux l'un à côté de l'autre. N'hésitez pas toujours à fixer un point. Puis si vous perdez ici votre équilibre, que vous pouvez vous tenir quelque part, tenez-vous quelque part. Une fois que les deux genoux sont l'un à côté de l'autre, on va essayer de pousser le talon en direction de la fesse et de ramener ensuite le coccyx en direction des talons pour imaginer qu'on veut ramener à nouveau le pubis en direction du nombril. Puis si c'est ok toujours, on va essayer ensuite de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Et évidemment aussi de respirer. Ouais, laissez pas le genou gauche partir vers l'avant, gardez bien les deux genoux l'un à côté de l'autre. Oui, c'est ça. Puis poussez le pubis vers le ciel, vers le nombril. Oui, et respirez. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine expiration, on va relâcher à nouveau le bras droit le long du corps, relâcher le pied gauche au sol et si besoin, secouer un tout petit peu. Puis si vous étiez plus à l'avant de votre tapis, vous pouvez ramener à nouveau le corps à l'avant de votre tapis. Et sur une inspiration, on va ramener le regard, les mains vers le ciel. Expire, le regard, le bout des doigts vers le sol. Inspire, on vient chercher un dos droit dans une demi-pince. Expire, on vient relâcher. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière et on va garder le genou décollé. Là aussi, on va essayer de commencer par engager notre jambe droite, donc on ne veut pas avoir un genou qui est un tout petit peu plié, on veut pousser le talon vers l'arrière et engager l'avant de la cuisse pour sentir ici que ça chauffe à la main notre cuisse. Le genou gauche qui est au-dessus de la cheville gauche, on veut déjà ici, avant de redresser le buste, pousser le pied dans le sol. En général, lorsqu'on pousse le talon vers l'arrière, qu'on pousse le pied gauche dans le sol, vous sentez ce léger mouvement des jambes qui sont engagées. C'est ce qu'on va essayer de garder. Puis sur une inspiration, on va essayer de tendre ensuite les bras vers l'avant et de ramener les mains vers le ciel pour venir se redresser dans une fente haute. Oui, c'est ça. Et évidemment, là aussi, on veut respirer. Profonde inspiration, profonde expiration. Gardez bien le genou au-dessus de la cheville, poussez le pied gauche dans le sol et le talon droit vers l'arrière. Yes! Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied. Sur l'inspiration suivante, on va venir cette fois-ci dans une planche. Oui, expire, genou au sol ou jambes tendues, on vient descendre pour Chaturanga. Inspire, on vient chercher notre cobra. Et expire, notre chien, tête en bas. Et profonde inspiration, profonde expiration. Inspire profondément, expire entièrement. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va tendre la jambe droite loin vers l'arrière pour venir dans un chien à trois pattes. Et expire, on va plier le genou, ramener genou, poitrine et essayer ensuite de poser le pied droit entre les mains. Oui, c'est ça. Là aussi, le genou droit reste au-dessus de la cheville droite. On veut engager notre jambe gauche, donc là aussi, pousser le talon gauche vers l'arrière. Et ensuite, on va pousser le pied droit dans le sol pour sentir à nouveau cet engagement dans les jambes. Une fois que les jambes sont engagées, sur l'inspiration, les mains vers l'avant, les mains vers le ciel pour revenir dans notre fente haute. Oui, c'est ça. Et là aussi, respirez. Ouais, relâchez pas la jambe gauche, poussez le talon gauche vers l'arrière. Vous voulez sentir que ça se contracte et que ça chauffe à l'avant de votre cuisse. Si c'est pas le cas, poussez un peu plus fort. Yes! Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté de notre pied droit. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, on va venir dans un dos droit. Et expire, on vient relâcher dans une pince. Et inspire, genou plié, on vient dérouler la colonne vertébrale, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient loin vers l'arrière. Oui, et on va là aussi à nouveau engager nos jambes. Pousser le talon gauche vers l'arrière, pousser le pied droit dans le sol pour sentir que là, les jambes sont engagées. Et une fois que c'est ok, les mains viennent vers l'avant et vers le ciel pour revenir dans une fente haute. Ouais, et puis toujours respirer. Ouais, gardez bien le genou au-dessus de la cheville. Yes, poussez le talon vers l'arrière. Laissez les mains chercher loin vers le ciel. Dernière inspire.
Sur l'expire, les mains qui viennent de chaque côté du pied droit. Et inspire, on vient retrouver notre planche. Et expire pour chaturanga, jambes tendues ou genoux posés. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. Et là aussi, prenez à nouveau quelques respirations dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de vous installer. Là aussi, si le cœur s'est accéléré, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Puis sur l'inspiration suivante, on va ramener notre jambe gauche loin vers l'arrière dans un chien à 3 pattes. Et expire, genou, poitrine. On va poser cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Oui, c'est ça. Là aussi, poussez d'abord le talon droit vers l'arrière, poussez le pied gauche dans le sol. Et sur l'inspiration suivante, les mains vers l'avant, les mains vers le ciel. Oui! Et respirez. Ouais, relâchez pas. Le genou droit, poussez la jambe vers l'arrière. Yes, poussez le pied gauche dans le sol. Vous voulez sentir ici presque comme si les fessiers se contractaient en même temps que les cuisses. Ouais, puis cherchez loin vers le ciel avec les mains. Encore une dernière inspire. Et expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, pied droit à côté du pied gauche pour venir dans un dos droit. Et expire, on vient relâcher le ventre en direction des cuisses pour la pince. Et inspire, cette fois-ci, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir à nouveau se redresser dans Tadasana. Prenez à nouveau le temps de vous placer dans votre montagne, de retrouver votre respiration si c'est nécessaire. Les inspires, les expires par le nez. Profonde inspiration, ventre, côte, poitrine. Et lente expiration, toujours par le nez. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une dernière. Puis sur l'inspiration suivante, on va ramener à nouveau les mains, le regard vers le ciel. Et expire les mains, le regard vers le sol. Inspire pour le dos droit dans une demi-pince. Et expire pour relâcher. Inspire, on va ramener cette fois-ci le pied droit loin vers l'arrière, mais cette fois-ci on va poser le genou et pointer le pied. Donc ici, si vous avez les genoux un peu sensibles, on va rester un petit moment sur les genoux. N'hésitez pas à mettre coussin, couverture. Si vous avez des pads, évidemment, mettez des pads. On va essayer ensuite de garder aussi notre genou gauche au-dessus de la cheville gauche et de relâcher cette fois-ci le bassin le plus possible en direction du sol. Si vous êtes ici mais que c'est pas très agréable ou inconfortable d'être sur le bout des doigts ou que même c'est presque impossible, n'hésitez pas si vous avez des briques à mettre les briques sous les mains. Sinon, si c'est ok, on va essayer de rester là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est sur les inspirations, déjà on veut essayer d'allonger le dos. Donc imaginez les épaules, on veut les ramener vers l'arrière, on veut pousser la poitrine encore un peu plus proche de notre cuisse. Oui, c'est ça, le regard qui reste vers l'avant, mais sans froncer les sourcils. Oui, et sur les inspirations suivantes, à chaque inspiration, on va essayer de ramener le talon en direction de la fesse. Expire, on va poser à nouveau le pied sur le sol. Inspire, on veut ramener talon, fesse. Expire, on veut poser le pied. Ouais, essayez d'engager l'avant de la cuisse pour rapprocher le talon le plus proche possible de la fesse. Et expire, on pose. On va faire ça une dernière fois. Inspire, on monte. Expire, on pose. Et cette fois-ci, inspire, on monte. Peut-être qu'on reste là. Si c'est ok, peut-être qu'on essaie d'attraper notre pied gauche, notre pied droit avec la main gauche. Si c'est pas accessible, prenez ici une sangle ou écharpe, couverture, ce que vous avez à disposition. Vous essayez de mettre votre sangle autour de votre pied et d'attraper ensuite votre pied avec votre sangle. Oui! Et là aussi, respirez. Si vous avez besoin d'assistance à la maison, n'hésitez pas à vous aider les uns les autres. Ouais. Et puis en même temps qu'on a le pied dans la main, on va essayer de relâcher quand même le bassin pour sentir que ça tire à nouveau à l'avant de la cuisse. Oui, si on veut rajouter une petite torsion, peut-être que vous tournez le buste vers l'arrière, que vous regardez en direction de votre pied. Yes, et respirez. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va relâcher à nouveau la main, on va relâcher le pied au sol. Ouais, prenez le temps de sortir de votre posture. On va sur une inspiration suivante, retourner les orteils du pied droit et pousser à nouveau le talon vers l'arrière pour décoller le genou.
Prenez une expiration ici. Inspire, on va retrouver notre planche. Ouais, expire, genoux au sol ou jambes tendues, on vient descendre en chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire pour le chien, tête en bas. Et inspire par le nez. Expire par la bouche. Puis inspire, on va venir ramener notre jambe droite loin vers l'arrière et vers le ciel. Expire, genou, poitrine, on va venir poser le pied droit entre les mains. Oui, puis on peut poser cette fois-ci le genou gauche au sol et pointer le pied. Prenez à nouveau le temps d'abord de placer votre pied droit, le genou reste au-dessus de la cheville et on essaye ensuite autant que possible de relâcher le bassin en direction du tapis. Si c'est nécessaire, à nouveau mettez un support sous le genou et sous les mains. Ouais, puis sur les inspirations, on va essayer de ramener à nouveau talon-fesse. Et expire, on veut poser le pied. Inspire, on veut ramener talon-fesse. Et expire, on veut poser. L'objectif ici, c'est quand vous ramenez talon-fesse, c'est pas de ramener les fessiers vers les talons. On va essayer de garder le bassin vers le sol. Oui, c'est plus difficile. Inspire une dernière fois. Expire, on veut poser. Et inspire, soit on reste ici, soit on essaie d'attraper cette fois-ci notre pied gauche avec notre main droite. Là aussi, si c'est nécessaire, prenez une sangle ou une écharpe, ce que vous avez à disposition. Ouais, puis si on veut rajouter une petite torsion, peut-être qu'on vient tourner le buste vers l'arrière, qu'on essaie de ramener le regard en direction du pied. Oui, respirez. Ouais, si jamais c'est pas accessible ni avec la main, ni avec la sangle, vous pouvez tout simplement rester dans une variation engagée de votre lézard. Yes! Encore une dernière inspire, toujours sans froncer les sourcils. Et sur l'expire, vous pouvez doucement relâcher la main, relâcher le pied, ramener les mains à nouveau de chaque côté du pied droit. On va retourner les orteils du pied gauche, inspire, le talon qui vient se pousser vers l'arrière, on vient décoller le genou, on prend une expiration ici. Et inspire, on va retrouver notre planche. Yes! Et expire, genou au sol ou jambes tendues, on vient descendre pour chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. On va prendre cette fois-ci ici une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et sur l'inspiration suivante, on va poser les deux genoux sur le sol de la largeur de notre tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va prendre quelques respirations dans une posture de l'enfant étiré. Si vous avez besoin de relâcher les bras, n'hésitez pas à poser les coudes sur le sol. Ou même de venir un instant ramener les bras le long des jambes. Prenez peut-être aussi ce temps pour fermer à nouveau les yeux et puis observer. Respirez, profond inspire, lent expire. Observez ce qui s'est peut-être passé dans les jambes, à l'avant, à l'arrière. Peut-être l'accélération du cœur, du souffle. Profitez de cette posture pour ralentir à nouveau vos respirations, en particulier les expirations. Ouais, puis sur une prochaine inspiration, on va ramener les mains de chaque côté des genoux. Menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais, on va essayer ensuite de monter sur les genoux. Là aussi, si c'est inconfortable pour les genoux, mettez un support sous les genoux. On va essayer de garder cette fois-ci les genoux de la largeur des hanches. Donc on ne veut pas garder genoux serrés, on ne veut pas non plus qu'ils soient trop ouverts. On veut essayer de trouver de l'ancrage ici, de l'immobilité dans nos jambes. Pareil pour nos pieds, on ne veut pas laisser les pieds s'ouvrir trop large ni être trop serrés. On veut essayer de garder nos pieds à peu près dans la largeur de nos genoux. Puis comme on a fait tout au début, on va essayer de trouver à nouveau ce mouvement avec le bassin. Donc on ne veut pas laisser le coccyx, les fessiers partir vers l'arrière. Imaginez que vous voulez ramener le coccyx en direction des genoux, le pubis en direction du nombril. Normalement, vous sentez que déjà avec ce mouvement, ça se contracte déjà un tout petit peu à l'avant des cuisses. Si ce n'est pas le cas, poussez encore un tout petit peu plus vers l'avant. Puis on va essayer ensuite de ramener les paumes de main qui se regardent l'une l'autre, les bras qui sont tendus vers l'avant. Mais sans ramener les épaules aux oreilles, les épaules restent basses. Oui, puis en gardant cet engagement du corps, cette fois-ci sur les inspirations, on va essayer de venir vers l'arrière. Et sur les expires, on va essayer de revenir vers l'avant. Inspire, on veut venir vers l'arrière. Yes, et expire vers l'avant. Une dernière, inspire vers l'arrière, on va essayer de rester là pour 3 respirations.
Pour ceux et celles qui sont très motivés, allez encore un tout petit peu plus loin. Si c'est trop intense, revenez un petit peu en arrière. Mais toujours respirer. Ouais, puis relâchez pas les fessiers, poussez le coccyx vers le sol. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va à nouveau se redresser. Cette fois-ci, sur l'expire, on va poser les mains sur le sol et relâcher le bassin, le buste sur le tapis. Peut-être les paumes de main qui viennent l'une sur l'autre. Et peut-être qu'ici, vous prenez un petit instant pour secouer le bassin vers la droite, vers la gauche. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Observez toujours ce qui s'est passé à l'avant des cuisses. Peut-être même si vous ressentez une différence entre les deux côtés. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration ici. Profonde expire. Puis on va tout doucement s'installer cette fois-ci dans une première posture de yin. Donc la première option en particulier, si vous n'avez pas beaucoup d'accessoires chez vous à la maison, vous pouvez rester allongé sur le ventre. Ce qu'on veut faire cette fois-ci, après avoir engagé nos cuisses, nos quadriceps, on va essayer de les étirer. Donc on va commencer par plier notre genou droit et attraper le pied droit avec la main droite. Là aussi, si le pied n'est pas accessible avec la main, prenez une sangle, une écharpe, ce que vous avez à disposition. Si on veut aller un tout petit peu plus loin dans cet étirement-là, on n'hésitera pas à venir redresser le buste, c'est-à-dire venir sur l'avant-bras, ou si vous avez des briques ou des coussins, vous pouvez tout à fait mettre un support sous la poitrine. La jambe gauche, elle est entièrement relâchée. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, que le corps le permet, ou qu'on a potentiellement des supports à disposition, pour y aller sans trop stresser le corps, on va essayer de venir s'asseoir sur les fessiers, toujours le genou droit ici qui est plié. On veut toujours encore sentir cet étirement à l'avant de la cuisse, et là l'objectif ça va être de se rapprocher du sol. Évidemment, si on n'a pas besoin de support sous le dos, vous pouvez tout à fait vous allonger directement sur le tapis. Plus on va se rapprocher du sol, cette fois-ci, plus ça va être intense. Donc si besoin, n'hésite pas à mettre, même si c'est nécessaire, on empile des couvertures. Si on a un bolster et des briques, on peut tout à fait mettre une brique sous un bolster pour venir rehausser notre dos et venir ensuite s'installer plus confortablement ici. Il n'y a pas de règle quant à l'écart entre les genoux et où est-ce qu'on veut placer le talon. Ici, tout ce qu'on veut, c'est sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Donc laissez vos pieds se mettre comme vos pieds ont envie de se mettre. Toujours la jambe gauche ici, elle est entièrement relâchée. Et dans cette posture, posez aussi les bras comme c'est ok pour les bras de se poser. Ouais. Prenez le temps ensuite de vous installer. On va prendre 3 minutes dans cette posture sur ce côté-là. Si jamais vous êtes allongé sur le dos et en fonction de votre cambrure naturelle, vous sentez que ça casse un tout petit peu au niveau de la nuque, n'hésitez pas même à mettre les mains sous la tête ou à mettre brique ou coussin sous la tête. Ouais. Puis prenez le temps de vous déposer. Puis une fois que vous serez déposé, vous pouvez tranquillement ensuite fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez votre corps se relâcher entièrement. Soit directement sur le sol, soit sur un support. Relâchez les jambes, le dos, les fessiers. Et puis observez ce que vous ressentez ici à l'avant de votre cuisse droite. Observez peut-être la température qui se crée avec l'étirement. Est-ce que c'est plutôt du chaud, plutôt du froid? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Est-ce que peut-être même ici les pensées s'agitent?
Ou est-ce qu'au contraire, elle s'apaise? Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin. Si vous avez un support sous le dos, peut-être que vous voulez laisser ce support s'enlever ou baisser le support. Au contraire, si c'est devenu trop intense, peut-être que vous remontez sur les avant-bras, sur les mains. Ou que même vous venez sur le ventre. Écoutez toujours votre corps. Ici, pour rappel, on est dans du yin. On ne veut pas être à 100% de notre étirement. On veut être à peu près à 80% pour que ce soit les tissus profonds qui s'étirent. Ouais, qu'on soit dans le yin et pas dans le yang. Puis évidemment, si vous avez ajusté, prenez ensuite à nouveau le temps de vous déposer dans votre ajustement. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si vous êtes sur le ventre, vous pouvez tout simplement relâcher la jambe. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez vous rouler sur le côté opposé du genou plié. Donc en l'occurrence, ici, on va essayer de se rouler vers la gauche pour venir ensuite relâcher notre jambe droite et s'installer peut-être sur notre bolster, notre support ou directement sur le sol. Puis on va prendre une petite minute ici d'observation, de rebond énergétique. Observez ce qui s'est créé. Là aussi, toujours à l'avant de votre jambe droite, mais peut-être aussi que vous ressentez une différence entre les deux côtés. Remarquez aussi si vous sentez l'énergie qui circule, des picotements, de la vibration. Peut-être observez aussi si vous ressentez rien. C'est tout à fait ok également. Ouais, puis on va tranquillement ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. Donc si c'est accessible pour vous, que vous restez allongé pour plier le genou, vous installer, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à revenir d'abord en position assise, à venir ensuite plier votre genou gauche, garder votre jambe droite tendue. Et là aussi, d'un côté à l'autre, toujours en rappel, c'est pas forcément pareil en termes de sensation. Si on préfère venir sur le ventre, on peut toujours à nouveau s'allonger sur le ventre, attraper le pied avec une sangle ou avec la main. Si on veut venir sur le dos, peut-être qu'on vient là aussi s'allonger directement au sol. Peut-être qu'on met à nouveau un support sous la tête ou sous le dos. Si vous sentez ici que quand vous êtes allongé sur le dos, en fonction de votre support, si c'est pour le bas du dos, que ça creuse un tout petit peu trop et que c'est trop intense, n'hésitez pas à rehausser le haut du dos. On ne veut pas non plus trop stresser ici le bas de notre dos. Ce qu'on veut plus, c'est se concentrer sur l'avant de la jambe. Donc on n'hésite pas à remonter un tout petit peu pour relâcher le bas du dos et plus ramener notre conscience à l'avant de la cuisse. Ouais, prenez le temps de vous installer, de placer aussi le pied comme c'est ok. Si c'est ok de garder le pied pointé pour ajouter un étirement à l'avant de la cheville, vous pouvez tout à fait le faire. Sinon, n'hésitez pas à relâcher le pied sur le côté. Puis on va là aussi prendre à nouveau nos 3 minutes. Et commencer à nouveau par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis remarquez peut-être la différence de sensation ici par rapport à l'autre côté. Est-ce que déjà il y a une différence ou est-ce que là, les sensations sont plutôt équilibrées? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus intense, peut-être même plus tendu, plus relâché que l'autre? Puis essayez évidemment de vous déposer le plus possible dans cet étirement.
Si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin. Peut-être laisser le dos se rapprocher du sol. Peut-être laisser, si vous êtes sur le ventre, le talon se rapprocher de la fesse. Ou peut-être même venir s'ouvrir vers l'extérieur, à l'extérieur de la hanche. Si c'est nécessaire, revenez en arrière, rehaussez le dos, relâchez la jambe. Puis observez aussi comment réagit votre souffle à cette posture. Est-ce que la respiration accélère? Est-ce qu'elle ralentit? Est-ce que peut-être en conscience, vous pouvez choisir de la ralentir encore un peu plus? Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si vous êtes sur le ventre, vous pouvez à nouveau tout simplement relâcher la jambe. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez cette fois-ci vous rouler vers votre côté droit, vers le côté opposé du genou qui est plié. Puis tendre la jambe et venir ensuite un instant à nouveau vous allonger dans une posture neutre, sur le dos, sur le ventre. Puis là aussi, à nouveau observer. Observez ce qui s'est créé à l'avant de la cuisse, peut-être même ailleurs dans le corps. De confortable, d'inconfortable. Est-ce qu'il y a une différence de température? Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis avant de s'installer dans Shavasana, on va juste prendre un instant pour ramener notre genou droit à la poitrine et tirer le genou vers la poitrine. En même temps, on va essayer de pousser les orteils du pied gauche vers l'avant, on veut pointer le pied pour sentir cette fois-ci l'étirement qui monte un tout petit peu plus en direction de la hanche, un tout petit peu plus en direction du psoas. Essayez autant que possible ici de tirer le genou proche de la poitrine. Et puis chacune à votre rythme, sur une expiration, on vient relâcher à nouveau la jambe droite au sol, on va changer de côté. On va ramener le genou gauche à la poitrine, tirer le genou le plus proche possible. On va ensuite pointer le pied droit vers l'avant pour sentir à nouveau que ça s'étire à l'avant de notre hanche droite. Ouais, et là aussi, tirez le plus proche possible de la poitrine, engagez le pied vers l'avant. Comme si vous voulez repousser le pied loin de vous. Ouais, puis à nouveau sur une prochaine expiration, on va relâcher la jambe gauche. Si besoin, secouez un tout petit peu les jambes, le bassin. Et venez ensuite vous installer dans Shavasana. Peut-être sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Évidemment, si vous avez des chaises, un mur, un canapé à proximité, n'hésitez pas ici à monter les jambes. Soit monter les jambes sur le mur, soit sur le canapé. Peut-être jambes tendues, peut-être même que vous voulez venir dans un écart ou dans une espèce de papillon contre le mur. Trouvez ici votre posture de Shavasana que vous avez envie de prendre ce soir. N'hésitez pas si c'est nécessaire à vous couvrir. Ouais, puis vu que vous êtes à la maison, si vous avez envie d'éteindre les lumières, vous pouvez tout à fait éteindre les lumières. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de faire tous les ajustements dont vous avez besoin.
Ouais, puis comme d'habitude, j'irai ensuite éteindre le micro pour que vous ne soyez pas dérangés de mon côté. Ouais, n'hésitez pas à vous étirer, encore à bâiller. Puis une fois que vous serez installé, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps, cette fois-ci en particulier les jambes, se déposer entièrement. Laissez se fondre sur le sol, toutes les articulations, tous les muscles. Puis aussi les pensées, les émotions. Et puis prenez ensuite ces quelques instants de silence pour simplement être.